Ça m'est égal. Salut. Salut à tous. Salut On Sam. m'entend? Ouais, salut, on m'entend bien. Alors il y a T'entends très bien. quelques personnes que je connais, d'autres que je connais moins. Oui, je voulais participer tout à l'heure là sur enfin, je voulais intervenir sur un échange, mais je crois que les intervenants ne sont plus là. Sur quel sujet? Sur la méthodologie là, quand il y avait l'avis de raid. Voilà. Je pense Je qu'on trouvais a ça assez intéressant. parlé de la méthodologie, sauf si Ouais. tu veux Ouais, c'est approfondir, bon. mais Ouais, non, bah, du coup, non, c'est hors sujet. Et ouais, j'avais une question à poser, mais c'était une question qui s'adressait plutôt à un musulman. Mais je crois qu'il n'y a plus personne Est-ce que tu peux me changer pour me donner la réponse, quoi. bah, non, pose ta question. Alhamdulillah, Akhi, je suis pardon. Ouais, frère Jacques, c'est un jeu de mots. Non, mais étant moi-même d'origine, on va dire avec un grand terme générique arabo-musulman pour faire simple, même si on sait que les Nord-Africains ne sont pas des Arabes. J'ai un parcours qui m'est propre et je suis plus sensible à certains arguments qu'à d'autres. Et je voulais avoir un retour sur les gens qui Je t'entends plus. Je crois finissent qu'il a des bugué. Kiev, etc. Tu as bugué. Hein. J'ai été interrompu par un appel. Oui, je dis. Attends, c'est Allah, tu rigoles. C'est par la volonté d'Allah. Allah peut tout. Ben non, c'est ça la réponse. C'est par la volonté d'Allah. Allah, c'est le créateur, il peut tout faire. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Euh, personne, personne ne t'entend. Hein. Non, on t'entend pas. Et en plus, nous, on t'entend et c'est très désagréable. Hein. Je sais pas pourquoi il y a Ouais, le son est pas Oui, ouf. un c'est bruit vrai de que le fond. chat. Et Non, bah. Ah non, si t'es en voiture, non, on te fait descendre tout de suite. Hein. Non. Salut. Non, on parle pas au volant, attention. S'il y a un sunnite qui veut monter, on va taper 19. C'est l'âge d'Aïcha, on rappelle, hein, 19 bien évidemment. Et elle faisait 53 mètres de haut. Euh, 53 mètres, Aïcha. Comment? Aïcha faisait 53 mètres. Non, c'est une blague. Ouais, elle pesait 2 tonnes. Ok, d'accord, j'ai eu peur. Alors attends, le 2. La réponse de l'absurde par l'absurde. Ah mais je peux pas inviter. Ah le. Attends quoi? Là je crois que t'as changé le. Il y a pas de place disponible du coup. Ah, oui, ok. Bah, Le si, format tu peux. du stage. Non. Mais il y avait une personne juste avant. Attends, fais voir. Ah mais elle est partie du coup. Oui. Attends, Bah. Alors je vais attends. accepter Omar l'ancien. Ok bon bah. Voilà. Ça marche. Ok merci. Et là, tu peux. Salut Omar. Omar. Bonsoir tout le monde, désolé d'avoir dérangé, ça va pas être long. Pas de soucis. Je suis au travail, 2 minutes de pause pour parler à Jacques et vous dire une chose à vous. Je sais pas est-ce que mon côté payant parce qu'il y a la neige ici. Donc, Tu parles très fort, hésite pas à vraiment élever la voix pour qu'on t'entende bien. vous m'entendez correct comme ça? Ouais, hésite pas à parler le plus fort possible, comme ça on t'entend très bien. Parfait. Il y a un Numéro peu, un, il y a un peu de vent, il y a un peu de vent. parce qu'il neige en ce moment au Québec. Donc, une chose est certaine, donc je tiens à remercier Jacques Lefaux. Bah, je suis un Kabyle comme toi d'ailleurs, j'apprécie ce que vous faites. Il y a juste un commentaire qui m'a interpellé, je voulais juste répondre si vous me permettez. Quand vous étiez en train de parler sur Mohamed, le sunniste et tout, il y avait un commentaire qui a dit comment se fait-il que des gens comme vous osez à critiquer le meilleur homme dans cette planète?
Moi, hier, je vous ai entendu parler sur Aïcha qui avait 9 ans. Il y avait des gens qui disaient qu'il avait 9 ans. Il y avait d'autres qui trouvent un argument et disaient qu'il avait 19 ans. Moi, ma propre analyse, même si Aïcha, il avait 40 ans, moi, je ne trouve pas pourquoi le prophète, il peut se permettre d'épouser toutes ces femmes-là, ce nombre de femmes. Je trouve que c'est illogique. Parce que le prophète, si c'est un prophète, il y avait quand même des sahaba à ses côtés. Il y avait quand même de ses amis à lui qui sont pas mariés encore. Donc, si vraiment il voulait aider ce genre de femmes, qui soit été divorcées, ou bien elle n'avait pas de parents, il n'y avait pas de famille, lui, il avait de l'argent. Ben, admettons que Jacques Nufus, c'est un prophète. Il est déjà marié, c'est bon. Ben, et là, ses amis, ses collègues, c'est les personnes qui l'aident chaque jour, les personnes qui le défendent toujours, ils sont célibataires. Donc, pourquoi il ne les aide pas directement en leur donnant de l'argent à ses amis? Et ces amis-là, ils vont épouser ces femmes qui sont orphelines ou bien qui ont un butin de guerre. Ça, c'est ma propre analyse, ma petite analyse. Ça se peut qu'il y a des gens qui vont me critiquer, ça, je respecte votre point de vue, mais je trouve que c'est illogique. Il avait beaucoup d'argent, le prophète. Il aurait pu aider ses amis à lui, et ils vont se marier. Ben pourquoi c'est lui? Pourquoi lui, il a cette opportunité de se marier avec toutes ces femmes-là? N'importe quelle personne qui lui plaît, hop, il est là pour lui. Donc je voulais juste parler de ça. Moi, je suis contre à ce que ce prophète se marie avec Aïcha ou autre, même s'il avait 40 ans, pas juste 9 ans. On a compris, on a compris. Et je m'excuse, hein. Je vous remercie. Ah, Moi, Omar. Non, je t'en prie, Omar. Merci beaucoup pour ton intervention et bon courage pour le travail. Salut. Il y a beaucoup de vent chez toi. Attends, je le déconnecte. Ah, c'est bon, il est parti. Je lui réponds juste par une phrase. Hein. Donc ça veut dire qu'il neige aussi chez toi, logiquement. Chez moi? Oui. Bah, il a pas arrêté Neige. de neiger chez moi. Ah oui? La Ok. chance. Ah, Oui, il a pas arrêté de neiger. Il fait un temps pourri depuis je sais pas combien de temps. En tout cas, pour lui répondre à sa question, avec une phrase, vraiment avec une phrase. C'est parce que les prophètes, ça n'existe pas. Les gourous, si. Voilà. Ok. Oui, effectivement, je pensais plus au Clair gourou. et net. C'est un petit peu propre au gourou, quoi, d'avoir ces avantages-là. Faites des demandes, enfin, tapez 19, ceux qui veulent monter. Enfin, les sunnites, pardon, qui veulent monter, tapez 19. Ah, et puis surtout, il n'y a pas d'exemple à suivre. C'est quoi cette idée d'exemple à suivre? Comme s'il y avait une personne qui pourrait se prétendre être l'exemple à suivre. Ça n'existe pas. C'est une idée vraiment farfelue, en fait. Hein. Monter, non, 191 followers. Ah, Bonsoir. salut, Diff. Salut. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Ok, vous Salut. vouliez parler du mariage d'Aïcha. Moi, je voulais savoir pourquoi vous étiez contre le fait qu'une fille de 9 ans, elle se marie. Aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, hier, de toute façon, ça change quoi? Je sais pas. Toi, t'es pas contre? Non. Sérieux? T'es pas contre ça? Ouais, Tu pourrais marier ta fille à un homme de 50 ans si elle a 9 ans? exactement. Du coup, tu réponds pas à ma question? Bah, c'est bon, tout est dit. T'es dit, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est fini. Du coup, tu m'as pas Je dirais que c'est le début de la fin, mais Est-ce que t'aurais... Bon, ce qui revient au même. est-ce que t'es capable de répondre à ma deuxième question? Et tu penses quoi des enfants transgenres? Des enfants transgenres. C'est quoi des enfants transgenres? Attends, je te montre. Faut faire attention à ce qu'il va montrer, hein. Je sais pas ce qu'il va faire. Pas de problème, tout est légal. C'est sur les réseaux, c'est sur Internet. ça Ouais, on te descend à la moindre. Ok. Ça, c'est Je un- pense qu'il n'a pas le droit de montrer des photos d'enfants. C'est une petite fille Ni qui... une vidéo d'enfant. Tu risques de perdre ton compte hein, en faisant ça. Pourquoi tu mens? Je répète, tu risques de perdre ton compte en faisant ça. Il ment. Les J'ai enfants, pas compris c'est- pourquoi ils montent des photos comme ça. Moi non plus. C'est quoi le rapport, en fait? Je sais pas. Bah, si, le rapport, il est Peut-être qu'il clair. a, peut-être qu'il a un problème avec.
les trans. Mhm. Ouais, c'est ça. Pour eux, il y a le monde occidental qui est trans LGBT machin et ça c'est triste ça aussi. Hein. Les Je sais athées. pas. Les En athées, tout cas, surtout. moi, je suis pas trans. Je sais pas s'il y a un trans parmi nous. Peut-être il pourra lui expliquer. Moi, je sais pas si ça lui ferait plaisir qu'on affiche la tête de son gamin comme ça en plein live devant 700 personnes. Je suis pas sûr. Les sunnites qui veulent monter, tapez 19, s'il vous plaît. Restez respectueux, s'il vous plaît, dans le chat. Il n'y a pas besoin d'insulter pour parler. 19 pour monter les sunnites, hein, pour rappel. Et B. Vous battez pas surtout pour monter. Hein. Ouais. Ils veulent plus monter. Ouais, ils ont déclaré forfait. Ils ont déclaré forfait. Ah. Salut Jean. Allô, allô. On t'entend pas, hein, Chana, au cas où. Oui, oui. Mais du coup, c'est. Attends. Ah, il est redescendu du coup? Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Les musulmans, ceux qui veulent débattre, n'hésitez pas à faire la demande. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Venez défendre votre dîme. Ça va être difficile tant que je suis là, je pense. Ah ouais? Oui. N'ayez pas peur. Jouba. Après, Jouba, non. Ouais, Jouba, c'est pas un musulman. C'est pas ouf, c'est quoi? Et après, il y a humanoïde. Salut Jouba. Allô, allô? Oui, les vous m'entendez? musulmans. Oui, on Oui, t'entend. oui, on t'entend. Salut. Salut. Oui, moi je suis monté juste pour féliciter Jacques, parce que j'ai pas eu l'occasion de le féliciter par rapport à son débat là. Bon, ça date un petit peu, mais je lui avais envoyé un message, il m'a pas répondu. C'est pas grave. Donc moi je suis parce que il reçoit beaucoup d'insultes, beaucoup de trucs. Donc moi personnellement, je suis là pour l'encourager, pour lui dire merci, merci, merci vraiment. Et يعطيك صحة يزم من جرجر. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Jouba. Merci, bonne soirée. Passez une bonne soirée. Mais contrairement à ce qu'on pense, je reçois pas beaucoup d'insultes. Au contraire, je reçois vraiment beaucoup d'amour. Moi aussi. C'est ce que vous méritez. De l'amour, bien sûr. Humanoïde. Jacques. Alors attends, Yo, on va d'abord laisser parler humanoïde, après tu t'enchaînes. Ouais, je vais demander un petit truc. Vas-y. Rapidement? C'est rapide? Ouais, c'est rapide. Tout à l'heure, tu parlais d'un truc là sur les dieux grecs là. C'est le dieu. Attends, ouais. C'est le dieu d'Homère que tu parlais ou pas? J'ai pas souvenir que j'ai parlé de dieu grec. J'ai pas souvenir. Bon, pardon, You, tu reprendras après humanoïde? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai une question pour Jacques. Alors bon, j'ai dit dans le chat, hein, je suis pas sunnite. Et je l'ai bien précisé. C'est une question qui s'adresse à Jack. Alors, c'est pas du tout une attaque, mais je voulais juste clarifier quelque chose. Jack, t'as bien été à l'école algérienne, si j'ai bien compris. Tu as peut-être probablement été donc du coup à l'école et tu as eu le fameux cours de Tarbiya Islamia, c'est-à-dire éducation religieuse. Et si je ne m'abuse, c'est jusqu'en terminale encore. Non. Non. Moi quand j'ai étudié, c'était pas le cas. C'était à partir du lycée, il y a plus Tarbiya Islamia. Mais ça a changé depuis. Maintenant, c'est jusqu'à la terminale, oui. Et tu l'as eu du coup au primaire et au secondaire, enfin au moyen. Exact, oui. D'accord. Et si j'ai bien compris, tu es quelqu'un de Cuba. Malqaba, oui. Alger. Voilà, Malqaba. D'accord, Cuba, Alger. Bon, on n'est pas très loin à Marouissou. Tu vois, on est à côté, à vol d'oiseau, on est à 3 kilomètres. Voilà, la question en fait, parce que je t'ai entendu dire, je suis pas musulman, je suis pas ex-musulman, je suis athée. Alors bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans à Rabat spécialement, mais en tous les cas, moi ayant vécu en Algérie,
je veux dire, tu es né dans, enfin, je suis né dans une famille musulmane. Je pense que toi aussi, puisque j'ai cru entendre que tu disais que tu avais une mère qui était musulmane. Donc j'ai grandi dans un environnement où il y avait que des musulmans, où on faisait que jurer, on disait que des choses à base d'islam. J'imagine que ça devait être le cas pour toi, même si moi je n'ai jamais été vraiment convaincu aussi. Mais je sais que j'ai été circoncis, que j'ai eu un prénom musulman, que je suis baigné dans un environnement musulman. Eh ben je me vois mal en train de me dire moi personnellement que je suis né athée, j'ai toujours été athée. Donc je voulais que tu clarifies parce que pour moi ça me semble un peu paradoxal d'être né dans une Algérie, d'avoir voilà de la famille musulmane, mais de se considérer comme étant une exception. Voilà, ce n'est pas une attaque. Merci. J'ai jamais dit que j'étais né athée. Ça n'a aucun sens. Athée, c'est une position par rapport à Dieu. Donc, je l'avais pas quand j'étais né. Je savais pas ce que c'était que Dieu. Je suis né comme tous les enfants, ignorant. Et comme tous les enfants, crédule. On croit à plein de choses. Je, je pense que j'ai cru aux fantômes, au Père Noël, à plein de choses, aux extraterrestres, aux histoires du paradis et de l'enfer. Mais dès que on commence un petit peu à comprendre, à l'âge pré-adolescent, pour moi, j'ai commencé à me débarrasser de toutes ces, ces histoires et ces fictions. Donc je me suis débarrassé aussi de l'islam. Je vois pas en quoi c'est compliqué. Je suis pas du tout un cas unique. Je pense qu'il y a des milliers, si ce n'est des centaines de milliers qui sont dans mon cas. Je comprends, je suis d'accord avec toi. En fait, le fait que tu dises que tu n'es pas apostat, en fait, c'est ça c'est pas qui me pose problème, mais que j'arrive pas à identifier parce que à ce moment-là, moi non plus, Ouais, je suis pas apostat. oui, parce que pour moi, apostasie, c'est quand même un truc important dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a cru toujours à l'âge adulte, il a prié, il a fait le ramadan, tu vois le truc. Et là, il apostasie de quelque chose. Moi, j'ai pas du tout eu ça, rien du tout. Donc, me dire apostat alors que je vois tous les jours ce que c'est que l'apostasie, je m'y reconnais absolument pas. C'est dans ce sens-là. Ouais, mais n'empêche que selon l'islam, selon la règle chariatique, tu es considéré comme un apostat. Mais je chie sur la règle chariatique. Oui, effectivement, mais bon, la sanction, voilà. Voilà, en fait, voilà, parce que c'est vrai que les mots ont un sens et il faut vraiment donner le sens juste aux mots. Donc c'est vrai que même si toi et peut-être moi non, moi aussi finalement, du coup, je ne me sens pas comme apostat parce que je n'y ai jamais adhéré. Mais étant né, on va dire, dans un univers musulman et voilà, ayant la circoncision, tout le full package, même si j'y croyais pas vraiment au fond de moi, en fait, je peux pas réellement me considérer comme un apostat puisque j'ai jamais réellement adhéré et que le jour où j'ai eu cet éveil, finalement je me suis vite extirpé de cet héritage finalement. Ok, c'est ton histoire. Chacun a sa propre histoire. Oui, je pense qu'on est beaucoup à avoir la même histoire. Je pense qu'on est beaucoup à être né dedans et vraiment, enfin, y adhérer Bah, juste par bah, conformisme. c'est ce que j'ai dit, mais je te dis juste que comment te dire ça? Qu'il y a des gens, quand ils utilisent le mot apostasie, ça a un sens pour eux. Un vrai sens. Déjà là, on a Shana avec nous. Je pense que quand elle utilise le mot apostasie, c'est pas du tout la même histoire que la tienne ou la mienne. Ça n'a Oui, rien à voir. oui. Je comprends totalement. Je comprends totalement. Et du coup, je suis en train de voir même des membres de ma famille. Je pense qu'ils ne sont pas apostats, mais c'est juste qu'ils n'y ont jamais réellement cru et que le jour où ils ont eu l'occasion de pouvoir vraiment se dissocier, ils se sont vite dissociés. Écoute, merci beaucoup parce que ça m'a éclairé un peu sur moi finalement. Et puis je vous souhaite bon courage et puis je continue à voir vos lives. Merci beaucoup. Merci Humanoïde, passe une très bonne soirée et merci pour ton intervention. Merci. Il y avait un message, une analogie assez marrante dans le chat. On ne peut pas résilier un contrat qu'on n'a pas signé. Euh, voilà. À vous ce qu'elle Et vaut. quelqu'un d'autre qui l'a signé à ta place. Peut-être, oui, aussi. Chloé. Ton micro est coupé si jamais. Salut. Salut.
Salut Chloé. Tu voulais parler de quelque chose, Chloé, en particulier? Non, je faisais un tour et du coup T'es j'attends. musulmane ou pas du tout? Non, pas du Ah, tout. ok, ça marche. Euh, ok, bah, on va Attends, tu veux rester sur le stage? Si tu fais qu'écouter, tu peux rester en bas et faire de Non, la je fais pas fête. qu'écouter, j'attendais le sujet et du coup, Ah, d'accord. Ok, voilà. pas de souci. Pas de souci. Assirem, salut. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais juste rejoindre Jack Le Fou, si j'ai bien compris son intervention par rapport à la question que la personne vient de descendre lui a posée. Justement, il y a des gens qui mélangent les choses. Par exemple, ils pensent tous si on est algérien, automatiquement, c'est-à-dire 1 plus 1 est égal 2. Tu es né algérien, ça veut dire que tu es musulman. Et si tu dis que je suis pas musulman, ça veut dire que tu es apostasé. Euh, il n'arrive pas à détacher comme dit Lounes Matoub, le défunt Lounes Matoub, je suis algérien, je suis pas arabe et je suis pas obligé d'être musulman. Clair et net. Mais les gens, moi, ne comprennent pas cette chose. Tu es né algérien, donc, bessif, c'est-à-dire, t'as pas le choix. Tu dois être musulman. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre de la part des gens qui montrent que dès qu'ils voient quelqu'un algérien ou je sais pas moi de nord-africain, tu critiques l'islam, ah t'es apostasé, t'es comme ça, t'es comme ça. Donc t'es obligé d'être musulman. Je sais pas est-ce on est avec cette identité ou on a cette identité dans notre livret de famille. Je sais pas, je comprends pas la logique en fait. Voilà. Moi non plus. ايه كمية أسئلة؟ Niki quoi? Par rapport à la religion? حكوا غد Mon histoire avec la religion, quoi. oui. D'accord. Bon, moi, personnellement, je parle de ma personne. Je peux pas dire que je suis née dans une famille musulmane. Je suis née dans une famille, je sais pas comment appeler ça. Mon père est chrétien, ma mère, je sais pas, je peux pas la. C'est-à-dire, elle fait juste le ramadan en islam. J'ai mes frères, j'ai un frère athée, j'ai un autre chrétien, donc je peux pas m'identifier en fait, si vous comprenez. Je peux pas dire, mais à l'école algérienne, c'est vrai. Il parlait l'autre monsieur de l'éducation islamique. C'est-à-dire quand tu es à l'école algérienne, tu es obligé d'apprendre, même si tu n'es pas musulman, même si t'es pas d'une famille musulmane, et tu dois apprendre, tu es obligé, pardon, d'apprendre l'éducation islamique. Donc, on nous a imposé en quelque sorte l'éducation islamique. Mais pour vous dire franchement que j'étais dedans, non. Je parle de ma famille, moi. On n'est pas dedans. Voilà. Si Jack veut rebondir dessus. Non, non. Ok. ثاني أسئلة. Allez, je vous laisse. Bon Salut courage. Assirem, merci pour ton intervention. Passe Merci. une très bonne Merci. soirée. Merci. Salut Asrem. Merci. Voilà, on a du costaud. Salut Ryan. Ryan, sergent. Bonsoir tout le monde d'abord. Comment Moi ça j'étais se fait que venu je t'ai pour. pas bloqué, c'est Ryan? Ça Bah m'étonne. parce que je dis la vérité. Non, c'est juste parce que je crois que t'es jamais venu dans ce live. Ou alors C'est j'ai faux. dû te C'est faux. bloquer, je sais pas, c'est très bizarre. Mais Mais moi vas-y, j'espère que tu vas rester poli. Non, bah est-ce que j'ai déjà été mal poli? Je sais pas, mais en tout cas, dans mon live, je t'autorise pas à être mal poli, c'est tout. Non mais Je t'avertis. je C'est juste un avertissement, c'est tout. Non mais tranquille, je me Voilà, c'est contrôle, tout. t'inquiète pas, y a pas de souci. Non mais j'étais venu pour Jack, ça va Jack? Il sait pourquoi je suis venu, c'est pour ça qu'il veut pas ouvrir son micro. T'es venu pourquoi du coup? Bah lui il le sait, parce qu'en fait la dernière fois je suis monté avec Cassius, je discutais avec Cassius, on a parlé de quelque chose, et ils ont commencé à le défendre alors qu'il était pas là, qu'ils avaient même pas la version, donc je voulais avoir sa version à lui. Est-ce que tu peux au moins nous donner le sujet? Parce que nous, on sait pas du tout. Bah ouais, mais si je dis comme ça, il va nier alors que j'ai des preuves et tout, mais il va nier.
Jack, si je te parle de boxe, ça te dit quelque chose, Jack? La boxe. Cassius, elle a dû t'en parler. Ah, c'est La ton boxe. micro. Oui, la boxe. Pardon, j'étais en train de manger. Ah, pardon, autant pour moi, autant pour moi. Oui, tu disais? Cassius, t'as rien dit, Cassius? À propos? À propos des violences faites aux femmes. Je comprends pas. Si, tu comprends. Je Cassius, parle elle du t'en a Coran? parlé. Non, je parle de toi. Moi qui exerce de la violence envers les femmes? Envers quelqu'un qui est proche de toi, oui. Ah bon? Qui ça? Oui. Maïssa. Maïssa, c'est qui? Je sais pas. Je sais pas. C'est qui Maïssa? Ces dernières semaines, comme ça je vais être là, tu vas pas jouer sur les mots avec moi. Ces dernières semaines, tu as mis un coup de poing à aucune femme, non? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, Non. arrête de le défendre si tu n'es pas au courant de l'histoire, s'il te plaît. C'est incroyable. Est-ce que tu peux ramener les preuves? Non, mais toi, c'est quoi tes preuves pour avancer ce genre attendez, d'allégation? attendez. Ok, d'accord. Si Jack me Tu sais que demande c'est les très preuves, je peux grave lui donner. de... Oui, oui. Donne-les, Si donne-les. Si Jack me demande les preuves, je les donne. Mais vous, en l'occurrence, vous Preuve mêlez de quoi? J'ai pas compris. Preuve Non, de mais quoi? attends, Jack, j'arrive 2 secondes. Je comprends pas, en fait, pourquoi ils viennent à... C'est de vous que j'ai parlé. Vous avez des preuves, ce que je dis, c'est faux. Enchaîne, Mais s'il on te veut plaît, savoir enchaîne, parce que c'est tu pas grave, parles avec enchaîne. eux, tu parles dans... Mais je parlais avec c'est mon Jack, il live. est grand. On est... Mais Enchaîne, je parlais Ryan, avec Jack. enchaîne, c'est pas grave. Non, mais je suis en train de lui poser des questions. Jack, Donc, Jack, tu as m'as des levé la main preuves que j'ai contre frappé une certaine Maïssa, c'est ça? Je comprends Regarde, pas. regarde, moi je vais te dire une chose. Je n'ai pas Oui. la preuve évidente que tu as frappé. Par contre, laisse-moi finir. Ne dis pas ah avant trop vite. Par contre, il y a quelqu'un qui est proche de toi, qui avait un cocard, je crois que c'était dans un centre commercial vers chez toi, qui avait un cocard, et tu étais avec cette personne. Et pour t'aider la dernière fois, Cassius a... J'ai rien compris. Vous l'avez fait descendre? Accusé de coquard sur ta femme ou je sais plus quoi là? Oui, on m'a raconté cette histoire, mais c'était lui? Je crois, il change de version. Faut pas laisser à chaque parler fois. jusqu'au bout. N'importe quoi. Salut. Mais Bonnie, il a salut. sauté ou vous l'avez fait descendre? Ils l'ont fait descendre. Pourquoi vous l'avez fait descendre jusqu'au bout? Moi j'ai rien. parler? Bonnie, t'es son avocate? Ouais. Eh ben, t'iras aller le consulter, écoute, il te Bah, ira pour tes honoraires. Raoudé. Non, 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 mais j'ai pas... Non, mais j'ai pas envie de ce genre de truc là sur mon live. Je préfère avoir des... Mais j'ai besoin d'un... tu sais, entre les débats, j'ai besoin d'un interlude comme ça, comique. C'est bon pour le cibolo. C'est parce qu'ils sont systématiquement... C'est systématiquement Ils sont obligés débiles, mais... Franchement, c'est pathétique. Les gars, vous êtes vraiment obligés d'inventer des histoires pour défendre votre religion? Je comprends pas trop Je comprends vraiment pas la méthodologie. N'importe quoi. Ça fait là là. pitié. Alors attends, c'est qui ça? Zaza, salut. T'es pas sur TikTok, hein, reviens sur TikTok. Comment ça, je fais pitié? Comment ça, je fais pitié? Tu ne fais pas Et pitié. on n'est pas au quartier. On est au quartier ici, chez moi. On n'est pas au quartier. Bah non, ma belle, là, tu vas descendre en fait. T'es pas chez toi ici en fait. N'importe quoi. Attends, Shana, viens, on l'a fait monter, on la laisse juste parler. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cet accent. Attends, on la laisse juste parler, on l'a fait monter, on la fait juste parler. Au quartier en fait. D'accord. Vas-y, remonte, Bonnie. Apparemment, t'es drôle. Renvoie une demande, Bonnie. Je sais pas où t'es. Ah, oh, merde. Oh. Ah, voilà. Vas-y, à toi. مرحبا. Hello Bonnie. دخلي في زوك أمك. En français, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, c'est mieux. Je parle pas en français, je l'insulte en Pourquoi? Mais arabe. c'est quoi en fait? Tu viens. Pourquoi tu insultes? J'ai pas compris. Je l'insulte. J'ai envie d'insulter. L'insulte. Pourquoi? Pourquoi vous insultez Quoi la le plus religion? de ton intervention? Pourquoi vous Quand est-ce- insultez la religion? Vous êtes tellement perdue, elle est tellement perdue, pauvre fille. T'as Quand vu les est-ce- TikTok Ouais, que mais- tu fais? Avec quelle phrase? Chloé, T'as s'il vu te les plaît. TikTok Avec que quelle tu phrase fais? on a insulté la Tellement- religion? Tellement, Rabbi ba'daka aliyeh. T'es perdue, pauvre meuf, t'es perdue. T'es perdue, tu fais pitié. Qahba. Pourquoi à chaque Bon, fois qu'on lit le texte, on nous accuse d'insulter? Je D'insulter. comprends pas.
Parce qu'ils connaissent pas les mais textes. c'est quoi les TikTok qu'elle fait alors? C'est quoi les TikTok qu'elle fait? Quand moi je monte et j'insulte, ça dérange. Et les TikTok qu'elle fait, c'est pas de la provocation envers les musulmans, c'est quoi? Non, ça dérange Hein? pas, ça dérange pas. C'est quoi? Quand tu montes et que tu insultes, ça Moi, en dérange tant pas. que musulmane, ça me dérange. Quelle liste Tu sais de pourquoi, textes? tu sais pourquoi ça nous dérange pas? Parce que nous, on n'est pas musulmans. C'est-à-dire, si sur un stage, il y a des musulmans et il y a des non-musulmans, et c'est les musulmans qui insultent, tu vas créer un contraste. C'est-à-dire, les gens qui vont écouter, et vont se dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi le Mais non-musulman, il non, est bien j'insulte pas en éduqué, tant il que parle bien, musulmane, alors j'insulte que en le tant que... musulman et la J'insulte en musulmane, tant que elle moi, insulte. c'est ma personne qui insulte, c'est pas les musulmans. C'est moi, la personne que je suis, qui l'insulte, d'accord? Qui l'insulte, ok? Mais tu es J'insulte pas au musulman. nom de l'islam, moi. J'insulte à son nom, à elle. Mais tu es musulmane. Ouais. Elle n'est pas musulmane. Elle ne t'a pas insulté et toi, tu l'as insulté. Elle Mais était quelle image? musulmane. Mais quelle image tu donnes de l'islam? Mais quelle image tu donnes de l'islam? Tu es fier de ça? Mais moi, je cherche pas à donner une image à l'islam. En Le fait, je cherche respect, à c'est l'insulter. réciproque. Je cherche pas à donner une image à l'islam, je cherche à l'insulter. Et celui qui est pas Est-ce que tu es obligé de répéter, est-ce que tu es obligé de répéter chaque phrase que la personne derrière toi Faut dit? dire. Je répète, oui, ça te dérange? Ben, C'est je pas sais Bonnie pas. qui parle, là, déjà. Est-ce que toi, ça C'est te pas dérange Bonnie qui pas parle, c'est pas de ne Bonnie pas qui avoir parle. tes propres mots? C'est pas Bonnie qui parle. Et celui qui Ça est te pas dérange content pas dans de les ne pas avoir tes commentaires, propres pensées? c'est pareil. Mais tu vas direct en enfer. Pourquoi vous connaissez l'enfer? Vous Ça connaissez n'existe pas l'enfer? l'enfer, ça n'existe pas. Astaghfirullah ya Rabbi. Ah, pourquoi La tu penses tête, que la ça tête, là, c'est existe? pas Bonnie qui parle, mais la personne qui parle, je suis avec elle dans les vidéos. D'accord? Nous, Tu notre penses que tête ça sur la existe mort. l'enfer? L'enfer Tu penses que n'existe ça pas, existe? tout comme on n'a pas la preuve que l'enfer existe. La Donc vérité, on s'il peut te plaît, pas. laisse parler, après t'enchaînes. Un rat sorti de la cité, non, un rat sorti de la chatte à ta mère. Je Quelle répète, tu poésie. fais honte. Non, je Quelle fais pas poésie. honte. C'est les gens que vous suivez là Mais dans est-ce le que, live là, à oui, qui mais vous tapotez qui font ta honte. façon, C'est pas moi. ta façon de parler et ton manque d'éducation, est-ce qu'il est dû à tes parents? D'éducation, mon pote, Oui, d'éducation. d'éducation. Oui, est-ce que c'est dû à tes parents qui t'ont mal élevé? Non, Ou est-ce elle que s'appelle pas c'est de ta Pauline, faute? c'est un nom de TikTok, Pauline. Alors, le fait que tu sois Ma mal vie, elle est éduqué comme ça, présente. mal élevé, c'est la faute de tes parents ou c'est ta faute à toi? Non, c'est de ma faute à moi. Merci. Et là, Autre moi, chose je à cherche pas rajouter, à donner Pauline? une image ni à l'islam, ni à mes parents, ni rien du tout. Je suis montée pour insulter, j'avais envie d'insulter. Ça dérange qui? Ma bouche, elle est sale, ouais. Et tu fais le jeûne là du coup? Non, je gêne pas là. T'as tes C'est ça. règles, c'est ça? Ça te regarde pas ce que Ah, j'ai. ça doit être ça alors. Bon, bah Ça te c'est regarde pas ce que j'ai. Allez, Kaoudé. Ne la Merci refaites pour pas ton remonter. intervention, Pauline. On va mettre ça sur le compte de... Tu vois ce que je veux dire. J'aime bien, j'aime bien. Attends, mais qui gère les guests là? Pourquoi il y a qui avec toi? Il y avait 4 invites, elles ont disparu d'un coup. Ah, Ah. attends, il y a une invite. Une demande, pardon. D'accord. Salut Fiha. Oui, bonjour. Salut. Salut, je veux m'adresser à Jacques Le Fou, s'il vous plaît. Oui. Jacques, il m'entend ou pas? Oui, on t'entend. Tu Non, peux y aller. je parle à Jacques Le Fou. Je sais que tu parles, mais tu as posé une question. Oui. Vas-y, nous, On on t'est peut pas toujours fou. là. Hein? Vas-y, pose ta question et il Et à répondra. Jacques Le Fou qui me réponde au moins déjà. Non, vas-y, Mais pose je ta sais question. pas, peut-être qu'il est occupé, il t'entend, il t'écoute. Ah, c'est votre papa, c'est le... Pose ta question, pose ta question. Genre, vas-y. je t'ai pas parlé, toi, déjà. Pose ta de question. un. Je t'ai pas parlé, sinon j'ai une boule Allez, de toutes les hommes allez, moi. lui, il est dans le conflit tout de suite, il est dans le conflit. Il n'est pas monté là dans la bienveillance, donc il redescend. C'est tout. Il s'est envolé sur son C'est pas à vous bourrac. que j'ai parlé, non, mais tu te crois où, toi? Il s'est envolé sur son bourrac. Papa? Peña. Peña, salut. Allô, allô. Oui, allô. Ouais, salut. C'est bien, tu Salut à es tous. Peña. Salut à tous. Salut. Je voulais juste faire une courte intervention et tous vous remercier. Vas-y, vas-y. Jack Le Fou, merci beaucoup, merci beaucoup. J'écoute tes lives presque tout le temps. Et continuez comme ça, honnêtement, lâchez rien. Merci beaucoup. Bah, j'espère que toi aussi, tu vas toi aussi faire pareil. Je pense que c'est ce que Jack aurait dit.
Bien sûr. On Est-ce que tu essaye. fais des lives, toi, Peña? Non, c'est très... Non, jamais, jamais. Pourquoi? Ok. Non, jamais. Ouais, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai beaucoup de choses à faire. Ok. Ouais, c'est Merci pour quand ça. même pour ton soutien. Donc voilà, merci Merci beaucoup et beaucoup. continuez comme ça, c'est un message de soutien pour tout le monde. Merci, Et merci, voilà, Merci merci. beaucoup. bon courage à Passe vous. une très bonne soirée. Salut. Merci à vous. Merci. Hop. Tapez 19 si vous voulez monter les... Ah non, mais non, il y a des demandes. Allez, Miaché. Salut Mia. Salut, Salut Mia. ça va? Vous allez bien? Ça va et toi? Super, et toi? Top. C'est une première dans votre live? Ah bah, Super, bienvenue. tu es musulmane? Comment? Tu es musulmane? Oui. Ok. Tu voulais parler de quelque chose en particulier? Non, pas spécialement. D'accord. D'accord. Tu veux peut-être nous dire ce qui t'a convaincu? Ouais. Est-ce que... Allô? Oui, on t'entend, ouais. Ah. Pourquoi il est descendu? Je sais pas. En fait, je lui ai demandé ce qu'il avait convaincu. C'est tout. Ouais. J'ai rien dit d'autre. Non, non, mais t'as rien. Non, non, mais c'est juste elle a eu un bug, je pense. Ah bah, attends, on va redemander. Ah, voilà. T'as bugué, je crois, Mia. Ouais, bon, bah. Je crois qu'il peut pas intervenir. T'es en train de faire monter dans l'ordre ou Oui, oui, faut que je dans te l'ordre, ouais. suive? Ok. Oui, dans l'ordre, ouais. T'inquiète. Ok. Je gère. Aïe, ouille. Salut Entropie. Enfin, re, plutôt. Salut à tous. Salut. Salut Entropie. Salut Aïe Ouï. Entropie, tu voulais dire quelque chose en particulier? Vous savez que l'Arabie Saoudite, après la présidence de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies, les droits des femmes, c'est l'Arabie Saoudite qui a présidé la Commission des droits des femmes à l'international. Hein. C'est elle qui va émettre les recommandations, etc., connaissant la situation des femmes en Arabie Saoudite, même s'il y a beaucoup de progrès, mais c'est peanuts par rapport aux droits des femmes qu'on a en Occident notamment. Je voulais savoir ce que vous en pensez de cette dinguerie, comme diraient les J'étais pas jeunes. du tout au courant. C'est une absurdité totale. Je ne comprends pas comment ils ont pu être élus. Je crois qu'il n'y a personne qui a voulu se mettre en face Ouais. pour prendre la présidence. Ou alors, Et c'est quelque chose de fou, ils ont dû quoi. payer, peut-être, Apparemment, il y a une acclamation, ce genre de choses. Je pense qu'ils ont payé, je crois, les pieds asiatiques. Je crois qu'il y a une sorte de... Enfin bref, je voulais savoir ce que vous en pensez. Moi, ça m'a choqué, voilà. Alors, pour une C'est femme, officiel, hein, c'est ça? Ah On ouais, peut c'est tout officiel, c'est retrouver 69e, présidence, 69e présidence des droits, une commission des droits des femmes. C'est eux qui vont, je dirais, faire du lobbyisme normalement dans tous les États pour faire avancer les droits des femmes d'Arabie Saoudite. Bah, tu vois, c'est assez simple. C'est ce qu'on appelle la main invisible qui contrôle le marché, tu vois. C'est ça, cette main invisible, elle fait en sorte que l'Arabie Saoudite, elle puisse mener ça, tu vois, le droit des femmes, tu vois. Été voté en commission, donc c'est Oui, mais c'est le pouvoir de l'argent, en fait, c'est tout. Après, moi, la main invisible, moi, je vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a une main invisible. Hein, je suis pas dans ces croyances-là. Mais apparemment, il y a un problème. Il y a une sorte de dysfonctionnement aux Nations Unies qui est problématique. Après, les Nations Unies, c'est des enjeux géopolitiques qui sont avérés, ça c'est sûr. Moi, à ce point-là, je pense que toutes les associations des droits des femmes dans le monde doivent être, je dirais, ça doit les décourager un maximum, ce qui est dommage, quoi, parce que les droits humains avancent malgré tout dans tous les pays du monde. Hein, c'est voilà ce qu'on voit. Mais là où ça avance pas beaucoup ou très peu, c'est dans ces pays-là, dans les pays musulmans. Et peut-être que c'était un encouragement à ce que les femmes s'émancipent peut-être plus dans ces pays-là. Je ne sais pas. Là, je fais du positivisme au maximum parce que là, je suis un peu ébasourdi par ce qui se passe. Voilà. Désolé d'avoir fait un peu casser l'ambiance. Non, mais t'inquiète, hein, merci pour ton intervention. Il y a aussi, ils ont aussi fait un deal avec, je sais pas si vous suivez le tennis, mais avec la WTA, qui est
l'organisation qui gère le tennis féminin, parce que c'est séparé, t'as deux organismes. T'as l'ATP pour les hommes et la WTA pour les femmes. Et t'as l'Arabie Saoudite qui a fait une grosse proposition pour réunir les deux et pour accueillir aussi le tournoi, un des tournois les plus importants en fin d'année pour les femmes du coup en Arabie Saoudite. Donc, Dans le sport, le lobbyisme, c'est courant, hein. On l'a vu ouais, avec ouais. la Coupe du Monde au Qatar, ce genre de choses. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi. C'était une absurdité aussi, hein, à tous les niveaux, hein. Que ce soit pour la construction des stades, jusqu'à, je dirais, enfin, à tous les niveaux. Ça, on prend les droits humains et, je dirais, même l'esprit, l'esprit, je dirais, du sport. Il y a rien de tout ça, quoi. Sachant en plus, ce sont pas des pays qui sont sportifs par naissance, hein. C'est pas du tout des pays tout sportifs, s'intéressent au sport. Ils ont une spécialité, enfin, ils aiment visiblement un peu plus le foot que tous les autres sports, mais bon, c'est le lobbyisme, on le connaît, on le voit même en France, hein. Bon, c'est ainsi, hein. Ils essaient de donner une bonne image de leur pays. Bon, ça peut se comprendre, hein. Je pense que pour un Qatari, ça peut se comprendre, mais bon, pour des gens comme nous en Europe, bon, ça nous questionne sur beaucoup de sujets, quoi. Et ils savent qu'il y a un compte à rebours au niveau du pétrole en fait. Ils pourront plus compter sur le pétrodollar indéfiniment, donc ils veulent diversifier leurs revenus et ça passe par un alignement sur les comment dire, sur les valeurs un peu les plus partagées à l'échelle internationale, dont les valeurs occidentales. Donc ouais. Après on Un mal en soi, hein. Il faut que les choses, faut que la culture, le sport soit diffusé dans tout le monde. Ils ont, je crois, ils ont un musée du Louvre, je crois. Je crois qu'ils ont pris un partenariat, je sais pas c'est dans quel pays. Je trouve que c'est très bien, quoi. Après, ça dépend des œuvres qu'ils exposent et parce que s'ils parlent de la théorie de l'évolution au Louvre, ça peut peut-être poser des problématiques locales. Si je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est très bien que la culture s'ouvre et que ce soit à travers le sport et tout. Mais après mais là, on voit très bien que ce sont des calculs géopolitiques et c'est voilà. Moi, j'y connais rien, donc je vais pas m'avancer plus que ça, quoi. Après, Je suis peut-être juste le un plus important, c'est citoyen qui est un peu heurté par ce qui se passe, mais bon, voilà. Ouais. Après, le plus important, c'est peut-être qu'ils prennent des actions, tu vois, qu'ils font pas. Moi, je préfère ça que ce soit que du blablatage, même si les raisons derrière ne sont pas du tout, comment dire, cohérentes et sincères. Bon, tant qu'ils le font, voilà, comme moi, je n'y vois pas forcément de soucis. Bon, après, on verra. Mais voilà. Merci en tout cas pour ton intervention, Tropy. Une question à Jacques, s'il permet. Ouais. C'est la première fois que je vais échanger avec lui. C'est une simple question, voilà. C'est la situation des apostats en France et je dirais de cette exposition, je dirais, du fait de s'émanciper de certains musulmans en France qui s'assument en tant que ex-musulmans ou avoir une pratique peut-être moins enfin de plus pratiquer par exemple parce qu'il y a eu des faits divers. Les faits divers c'est que des faits divers, mais ça parle quand même d'un phénomène de société qui est en France et de cette problématique là. Et je sais qu'il avait parlé de fait de dire aux musulmans d'être un peu plus courageux, je dirais, dans leur affirmation de leur je sais pas comment dire ça, de leur émancipation, le fait de s'extraire de cette religion. Et je voulais juste savoir s'il a changé un tout petit peu son point de vue sur le sujet, s'il a évolué, s'il connaît un tout petit peu la France. Je vois qu'il, voilà, en tout cas, je sais très bien que bon, il s'avance pas sur des choses qu'il ne connaît pas. Ça, je l'ai très très bien écouté. Je voulais juste savoir ce qu'il en pense, voilà, parce qu'on a un fait divers qui est assez incroyable, qui s'est passé il y a pas très longtemps là, dans une école où il y a une jeune fille qui s'est fait tabasser. Avec un acharnement terrible. Oui, terrible. Je voulais en parler juste. C'était terrible, juste parce que elle était pas une bonne musulmane, c'était une mécréante et qu'elle s'habillait pas. Tu parles de Montpellier là, c'est ça? Oui, exactement. Mais il y a pas que ça, il y a aussi le prof, il y a pas très longtemps. Enfin bref, il y a des voilà. Et moi j'ai mon ami qui est professeur et il y a voilà, côtoie ce genre de problématiques et de pression sociale. Et de risque aussi parce qu'il y a un risque tout simplement. Donc moi je suis athée depuis je suis pas un apostat, hein. Je suis de culture musulmane, je suis pas un apostat et moi je l'assume, moi je montre ma photo, il y a pas de souci quoi. Il faudrait savoir ce qu'il en pense et moi je suis tout à fait d'accord sur la théorie du fait qu'il faut un maximum s'exposer pour pouvoir gagner ce combat quoi. Moi je suis tout cœur avec ça quoi, mais quand je vois ça, c'est des questions que je pose. Voilà, merci de répondre. Jack, si tu me permets, juste avant que tu répondes, grosse pensée pour Samara, pardon.
Grosse pensée pour Samara, Samara. ouais. Elle est dans le coma à l'heure actuelle. Elle a été Oh là là. harcelée par une voilée. De toute façon, tout est écrit sur Internet. C'était une voilée qui l'a harcelée pendant 2 ans, c'est ça? 2 ans de sa scolarité, juste parce qu'elle avait les cheveux colorés et elle portait des vêtements occidentaux. Hein, vous savez, une jeune fille, voilà, voilà, parce qu'elle est coquette. Parce que là, j'ai ma petite sœur qui est informée et ça la touche énormément et moi aussi. Et du coup, donc dans le coma aujourd'hui, donc suite à l'harcèlement, du fait qu'elle ne portait pas le voile et on l'a forcée à porter le voile et du fait qu'elle ne voulait pas porter le voile, ils l'ont tabassée. Voilà. Ouais. Des mecs et des filles. Grosse pensée Je pour crois elle. qu'elle est sortie, hein. Elle a fini par sortir du coma, il me semble. Elle est sortie? Ok. Ah, merci. Ouais. Ok. Grosse Je pensée n'avais pour pas elle. l'info. Mais bon, Ça pour vous, les c'est musulmans, c'est quand même pas rien de mettre quelqu'un dans le coma à cet âge-là, quand même. non, mais Ouais. là, à tous les musulmans, ça pour vous, une religion de paix, d'amour et de tolérance? Ah bah, c'est gens qui sont pas musulmans, bande de merde, bande de chiens, va. Non, 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 préhistorique, non! Il est énervé. Faut pas. Ouais. Préhistorique, je t'ai dit quoi l'autre C'est jour? déjà Je compliqué. t'ai dit Les contrôle tes musulmans, les émotions. musulmans font pas comme ça. Faut pas essentialiser. C'est sûrement une erreur qu'il faut C'est vrai que On c'est se une gamine de 13 ans, désolidarise des mais... propos. Oui. Bref. Jack, excuse-moi, tu peux répondre du coup à la question. Ouais, juste avant de répondre, j'aimerais quand même préciser que je suis une personne, ceux qui me connaissent en tout cas, savent que je suis une personne complètement déconnectée des faits divers. Et ça fait des années que je suis vraiment pas branché. Voilà. J'ai un petit problème de ce côté-là. Je me concentre absolument pas sur les... Ça m'intéresse pas. Voilà, je trouve pas un côté intéressant à lire les faits divers. Je suis branché dans le passé. Voilà, je vais dire ça. Donc je sais pas de quoi vous parlez. Je m'excuse. Oui, pas de souci. Mais sinon, pour répondre à ta question, en fait, je ne dis jamais aux gens ce qu'ils doivent faire, Benjamin. Pour la simple raison que j'ai pas envie de donner l'autorisation aux gens de me dire à moi ce que je dois faire. Dans le sens où je ne vais pas dire aux gens montrez ou cachez votre visage. C'est pas à moi de le dire. Les gens sont adultes, sont responsables. C'est à eux de décider et comme ils le voient, s'ils veulent ou pas. Dans leur militantisme, par exemple, si c'est le même que le mien. C'est à eux de décider, de prendre cette décision. C'est leur liberté. Comme moi, j'ai la mienne. Et vu que je chéris ma liberté à moi, que j'aimerais pas que des gens s'immiscent dans les choix que moi je fais pour ma propre personne, je vais pas, je vais pas moi transgresser ça et dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas. Mais disons cela, une analyse n'est pas impossible. C'est-à-dire, je peux faire des analyses, même si je dis que les gens sont libres de leur choix. Je dis juste que vous n'avez qu'à voir, vous qui habitez en France, parce que moi, je ne peux que faire des analyses par rapport aux informations que j'ai. Et peut-être que vous avez beaucoup plus d'informations que moi, ce qui est forcément le cas d'ailleurs. Donc, moi, l'analyse que je fais, c'est qu'il y a un environnement. Et cet environnement, je le constate. C'est un constat que je fais. Et l'environnement, il fait que si tu critiques l'islam à visage découvert, c'est dangereux. Socialement et parfois même physiquement. Ça, c'est l'environnement qui existe. Je dis pas que ça existe partout en France, mais je suis sûr qu'il y a des régions où c'est très présent. Donc, si cet environnement-là existe, et que les gens ne veulent pas de cet environnement-là, ils veulent un autre environnement. Celui qui dit, si tu critiques l'islam à visage découvert, tu ne risques rien. Par exemple, moi, je veux vivre dans un environnement pareil. Tout ce qui me reste à faire, c'est de 1, identifier qu'est-ce qui a fait en sorte que cet environnement qui existe maintenant, existe. Et en deuxième chose, comment faire pour changer l'environnement. Et tu sais, toute ma réflexion, elle a débuté le jour où j'ai fait un débat avec un certain qui s'appelle Alex Islam. Les gens s'en souviennent. J'ai débattu avec lui, je crois, 3 fois. Mais la première fois, quand j'ai débattu avec lui, et je vous le dis, moi j'ai beaucoup de respect pour cette personne, hein, Alex Islam. C'est-à-dire, moi j'aime bien des gens qui défendent leurs convictions, qui défendent ça, voilà, il emploie toutes les méthodes qu'il peut pour défendre ça. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, je vous le dis direct, j'ai pas de problème avec ça. Parce que moi aussi, j'aimerais pas qu'on m'empêche de défendre mes convictions. Par contre, moi, j'ai des limites. Peut-être que lui, on n'a pas les mêmes limites, voilà.
Moi, l'intimidation, le harcèlement, peut-être l'insulte ou l'invective, ou même la diffamation, jamais je ne ferai ça. Par contre, lui, il a un petit peu dépassé sur ces limites-là. Mais quand je fais ce débat-là, il n'a pas arrêté de m'appeler avec mon nom de famille et mon prénom. Et je comprenais pas. Parce que ça n'avait rien à faire. On parlait de l'islam et le mec, il m'appelait à plusieurs fois et en plus il insistait sur mon nom et mon prénom. Et je voulais comprendre. Bah, après coup, j'ai compris. Bah, finalement, en France, si tu connais le nom et le prénom d'une personne qui critique l'islam et si tu as son visage, c'est un moyen d'intimidation dans un débat sur l'islam. T'imagines? C'était un petit peu le choc pour moi, parce que c'est pas comme ça que j'imaginais la France pour le coup. Cette histoire, je crois, s'est passée il y a 2, 3 mois à peu près. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'en France, si tu as le nom et le prénom de la personne ou sa photo, ça peut être un moyen de l'intimider dans un débat sur l'islam. C'est que l'environnement qu'il y a permet d'utiliser ce genre d'informations pour intimider la personne. Eh ben, il faut changer l'environnement. Voilà, il faut arrêter de pleurer, de se victimiser et espérer une intervention divine pour que la société ou l'environnement change. Ben, tu fais partie de cette société, tu fais partie de cet environnement, et choisis. Soit tu fais partie de ceux qui travaillent pour changer l'environnement, soit tu fais partie de ceux qui font tout pour le statu quo, ou même ils vont faire en sorte que l'environnement va devenir pire, c'est-à-dire peut-être que ça va être pire que ça, ou alors tu fais rien. Et on sait tous que généralement le mal Est-ce que ce qui ne est se pire pour propage. toi est pire pour tout le monde? Merci mon pote. Alors généralement le mal se propage non pas parce qu'il y a des gens qui font du mal, mais surtout quand il y a les gens qui sont bien ne font rien. Voilà. C'est ça la condition qui fait que Donc en fait, les que le mal se musulmans, propage. Mon pote, ne me coupe plus jamais la parole. C'est bon? Est-ce que comment je dois te le dire? S'il te en plaît. fait, tu veux parler juste tout seul? Attends, Lumière, il y a Apul qui veut parler avant toi. On attend que Jack finisse, et après Apul enchaîne. J'ai pas parlé moi, hein, pour le coup. Il y a eu peut-être un malentendu, mais j'ai pas encore parlé. C'est moi qui avais posé la question. Juste rebondir sur ce qu'a Ah dit. merde, oui, c'est vrai, j'ai Non, confondu il n'y a pas de entre souci. Benjamin et Il entre n'y a pas de Ça entre arrive. Je suis Parce que désordre. Je suis dans le t'étais désordre. à sa place et j'ai pas fait Je suis dans gaffe. le désordre. Vraiment. Là, je voulais juste apporter une nuance parce que tu dis il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il y a plusieurs palettes dans les solutions. C'est pas forcément montrer son visage, s'exposer, gérer à des risques. On peut le faire de Bah, manière intelligente. C'est ce qu'on c'est ce qu'on j'espère fait. qu'il y a plus, mais Ah oui, j'espère qu'il y a plusieurs palettes. non, mais Mais dans moi, tes le paroles, j'ai sujet, pas. Voilà. j'aimerais bien que la discussion se porte justement. Quelles sont les solutions à Oui, c'est adopter? pour ça. Mais C'est tout. dans des dires, j'avais l'impression que c'était ça ou rien. C'est-à-dire que pour changer d'environnement, il faut faire ça. Non, on peut le Je ne faire suis, en je prenant suis pas un un adepte minimum de risque. des Oui, causes et des solutions. je voulais juste préciser les choses pour que tu puisses préciser ta pensée. Et évidemment, il y a plein de solutions et le contexte, je dirais, de la France et de l'environnement en France, il est particulier. Voilà, c'était un pays malheureusement qui s'est beaucoup communautarisé. Il y a beaucoup de quartiers entre guillemets dits difficiles où les populations sont concentrées. Donc les gens, quand ils vivent dans ces quartiers, ils peuvent pas s'en sortir comme ça. Ils peuvent pas dire je suis sorti de l'islam, je sors de ce quartier, je vais me sécuriser dans un autre quartier, même des fois dans l'autre ville d'à côté. Hein. Ça peut se faire aussi. Mais c'est juste pour donner un exemple, pour dire que la problématique, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Et moi, je suis très heureux d'ailleurs d'échanger avec toi, parce que je te suis depuis pratiquement le début, pratiquement. Je t'ai découvert parce que je suivais Soleil à l'époque, et c'est Soleil qui avait parlé de toi. Parce que moi, On va lui écrire une lettre d'amour à l'intérieur. oui, je l'adore, je l'adore, voilà. On a le droit d'aimer les gens, on a le droit d'aimer les gens. C'est pas une insulte en soi d'aimer les gens. C'est d'ailleurs c'est la base de l'humanisme, c'est d'aimer les autres et ses prochains. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc ça continue. Je pense que ça progresse. On en voit un tout petit peu les prémices des résultats. Bon, voilà, on n'a pas de baromètre fiable, mais je pense que les choses avancent. Et en grande partie, ouais, c'est grâce à toi, parce que ça permet d'accélérer, de donner un gros accélérateur, ce que j'attendais depuis très longtemps, parce que j'ai pris conscience des absurdités de cette religion depuis très longtemps.
J'en suis sorti même quand j'étais très très jeune, j'avais peut-être 12 ou 13 ans, donc c'est pour ça que je me dis pas Murted ou apostat et tout ça, parce que j'ai jamais réellement cru aux religions tout court, et parce que j'ai eu une éducation déjà ce qui est pas rigoureux de la part de mon père, parce qu'il y a une pratique très 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 légère, très et parce qu'il ignorait beaucoup sa religion tout simplement, comme tous les parents, tous les chiens, tous les de sa génération. Et surtout, grâce à l'école républicaine, j'ai beaucoup appris à travers les profs et des autorités qui étaient les profs, pas ceux de mon environnement familial, mais surtout à l'école. Donc, grâce à ça, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, beaucoup de chance de pas tomber dans cette religion, et j'ai réalisé la chance que j'ai eue, quoi. Et c'est pour ça que j'ai envie de transmettre cette chance aux autres, quoi. Parce que quand je vois des gens qui s'enferment dans ce dogme et qui se privent de cette liberté, je trouve ça mais incroyable. Voilà. Mais merci de m'avoir entendu et merci de m'avoir répondu. Merci à toi, Entropie. Benjamin, si tu peux enchaîner. Bah écoutez, vraiment, merci pour votre travail. D'ailleurs, bon, moi, on m'a déjà dit d'enlever ma photo et de ne plus mettre mon vrai nom, et je me suis toujours opposé à ça. J'ai dit, écoutez, je veux pas avoir à me cacher de ce que je pense et de ce que je dis. Et donc, je veux pouvoir critiquer n'importe quel système de croyance à partir de mon véritable nom et avec ma photo. Et donc, ça me paraît super important. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que l'islam, c'est un cas d'école pour l'humanité dans la compréhension de l'impact psychologique que peut avoir une croyance et des conséquences dramatiques que ça peut avoir sur une société, sur les rapports humains. Et j'espère qu'on va pouvoir apprendre cette leçon qu'on aurait dû apprendre peut-être depuis longtemps. Mais bon, a priori, le temps est venu. Et j'espère qu'on s'arrêtera pas là, parce que il y a énormément de croyances qui sont problématiques et qu'on doit pouvoir remettre en question